Est-ce que vous vous souvenez de ce TikTok? Quand on part en vacances, on a une solution efficace pour se loger et vivre comme l'habitant du pays que l'on visite. C'est Airbnb. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Airbnb. Airbnb est juste un moyen simple de louer un appartement ou une maison pour les vacances. Vu que nous sommes dans le mois d'Halloween et que nous sommes là pour se faire flipper, je vous propose dans cette vidéo plus chill de partir à la découverte de 5 Airbnb hantés à louer pour Halloween. Bonjour. Pour ce premier lieu, direction les États-Unis à Saint Paul dans le Minnesota, dans une maison de style manoir de 1883. Déjà, l'endroit me donne envie d'y passer une nuit. La photo a été bien choisie et elle me fait dire que je ne vais pas passer une nuit tranquille. Et forcément, une petite histoire accompagne ce lieu. Sean Doyle achète la maison en 2008 et retire une latte du sol où il y trouve une vieille photo d'une jeune fille vêtue d'une robe blanche. Il met la photo de côté et n'y pense plus. Un jour, la famille qui a bâti la maison, enfin plus précisément les arrière-arrière-petits-enfants de la famille qui ont construit la maison, prennent contact avec Sean. Pourquoi? On ne sait pas, mais Sean, dans leur discussion, repense tout à coup à la photo et leur en parle en demandant si une petite fille était morte dans la maison. Bref, quelques jours passent et l'arrière-arrière-petite-fille demande à ses proches si effectivement une petite fille serait morte dans la maison. Elle revient vers Sean en lui confirmant qu'une petite fille du nom de Rosalia Finn est morte de la fièvre typhoïde en 1908. Sean tout à coup percute que le visage de la fillette lui est familier, car le jour de l'achat de la maison, il l'avait aperçu. Pourtant, il se prétend être une personne sceptique et dira que certains Airbnbistes, quand ils viennent chez lui, sentent quelque chose provenant d'un placard, mais sans connaître l'histoire de Rosalia. Par contre, la nuit vous coûtera 124 $ canadiens, taxes non incluses. On reste aux États-Unis à Savannah en Georgie, dans un cottage de 1799, et même si je suis pas hypé par le lieu, je me dis pourquoi pas. Ça reste quand même un bel endroit, après il faut aimer le rustique. Sur ce lieu, il n'y a pas vraiment d'histoire comme pour The Manor, et rien n'indique dans la description Airbnb qu'une présence hante les lieux. Pourtant, la maison est présentée comme hantée lors de tours opératoires qui se font à pied, et j'ai le bonnet qui me commence à me tomber dans les yeux. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Savannah est réputée pour être la ville la plus hantée d'Amérique. Comme à chaque fois, chaque ville qui a son histoire de fantôme, c'est la ville la plus hantée d'Amérique. Certains Airbnbistes ont affirmé que le fantôme de Laura était très actif lors de leur séjour dans le cottage. Une mère de famille qui a séjourné était choquée quand elle a vu un jeu de cartes s'envoler de la table. Elle a même fait une vidéo d'explication. Okay, so we got in late last night, and Peyton is not happy at all about where we're staying, and had a couple funny things happen while we were here. Um, Namely, some of Peyton's cards she was playing with fell off a table, like they were swept off the table. Nobody was around. So we're doing a little investigation. Found out that this is called Laura's cabin, and that Laura might be haunting the place. So we'll keep you posted. Welcome to Savannah. Le cottage a été vu aussi dans le film américain The Conspirator de Robert Redford sorti en 2010. Concernant le prix, cela vous coûtera 295 $ canadiens pour 2 nuits, taxes non incluses. De toute façon, je vous mets tous les liens Airbnb des lieux dans la description. Maintenant, direction les États-Unis. Ouais, je sais encore. Mais franchement, c'est pas de ma faute. C'est là où tout se passe, c'est comme pour les ovnis. Bref, nous voilà dans une maison de 1850 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Petit point historique, la Louisiane était un territoire français au XVIIe et XVIIIe siècle. Le 30 avril 1803, la France sous le règne de Napoléon signe le traité de cession au président Jefferson. Bien sûr, moyennant un peu d'argent. On parle de 15 millions de dollars ou 80 millions de francs anciens, soit un bon petit pactole. On continue la vidéo, c'était le petit point historique que je trouvais intéressant de vous dire. Dans la maison, plus précisément dans une des chambres, on peut y voir une jeune fille à la robe jaune des années 1890. Le problème, c'est que l'on n'est pas sûr de l'apercevoir, car de ce que disent les propriétaires, elle serait très timide. Super ça me donne vraiment envie de venir. Non, sérieux, si je dois un Airbnb hanté,
c'est pour qu'il se passe quelque chose, sinon je vais à l'hôtel. Je trouve qu'ils vendent mal leur business. Bref, chacun fait sa com comme il veut. Il vous en coûtera par nuit la somme de 158 $ canadiens, hors taxe évidemment, et après réflexion, pourquoi pas. Même s'il n'y a rien dans cette maison, c'est sûr que la Nouvelle-Orléans, vu son passé, ça doit être rempli de lieux à visiter. Pour changer, nous restons aux États-Unis, mais cette fois nous sommes dans le Texas à Seguin, oui, comme la chèvre. Construit en 1850, ce bâtiment a eu plusieurs vies. Il était autrefois un hôtel qui comprenait 10 chambres, un arrêt pour les diligences, un saloon, un restaurant, puis une maison close. Quand vous logez dans ce Airbnb, vous aurez 5 pièces à votre disposition, qui sont toutes restaurées, mais les parties qui nous intéressent, évidemment, sont celles non restaurées. Voilà ce qui est dit dans une partie de la description. Vous avez un accès complet à l'ensemble des 16 chambres du deuxième étage pour vous-même. Cela inclut l'étage suite B&B restauré de 5 chambres et la zone non restaurée effrayante de 11 chambres du deuxième étage, si vous osez. Le côté non restauré à visiter est totalement à vous. Le côté non restauré n'a pas d'électricité, ce qui signifie pas de courant alternatif ou de chauffage. C'est non restauré, poussiéreux et très effrayant, mais c'est à vous de l'explorer. Nous avons des photos des articles historiques dans toute la région pour vous permettre d'en apprendre davantage sur l'histoire du bâtiment et les esprits qui y résident. Je vous dégrossis la chose, mais en gros, une fois dans les lieux, il est formellement interdit de faire des vidéos pour un usage public comme YouTube. Voilà ce qui est dit. Vous pouvez prendre des photos et enregistrer de l'audio pour les EVP autant que vous souhaitez. Nous vous demandons simplement de respecter notre maison comme nous le ferions pour la vôtre, en ne filmant pas pour un usage public. Les podcasts sont parfaits. Si une vidéo non autorisée est découverte, des frais seront facturés. Toute vidéo devient la propriété de Getty International Inc. Ouais, eux ils rigolent pas. Même si on ne peut pas prendre de vidéo. Ce serait quand même intéressant de voir les pièces non restaurées. En plus, je ne les trouve pas en photo sur internet. Toutefois, la nuit vous coûtera 301 $ canadiens hors taxe. Ah, où sommes-nous? Aux États-Unis, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous reparler de l'histoire de la plantation Myrtle et des phénomènes qu'il s'y passe? Ok, rapidement et en même temps pas trop vite, c'est pour le watch time. Tu connais, nous sommes en Louisiane dans la ville de Saint-Francisville, devant une bâtisse de 1796 construite par le général David Bradford. Après le décès de David, c'est sa fille Sarah Matilda et son mari Clark Woodruff qui héritent de la plantation. Bref, l'histoire est racontée dans cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je peux que vous conseiller d'aller la voir. N'inquiétez pas, je bouge pas de là, je vous attends. Vous comprendrez mieux pourquoi, quand il y a un décès dans la maison, il faut toujours couvrir les miroirs, et vous saurez surtout pourquoi des traces de mains apparaissent sur le miroir alors qu'il vient d'être nettoyé. Vous ne serez pas directement logé dans la maison principale, mais juste à côté dans un petit cottage, et je pense que du moment où vous le louez, vous avez le droit de visiter toute la propriété ainsi que la maison à la recherche de fantômes. À confirmer si un jour on y va. Toutefois, la nuit vous coûtera la modique somme de 491 $ canadiens, hors taxe. Avec cette petite liste, vous savez où dormir si vous partez en vacances aux États-Unis. Et promis, pour la partie 2 qui devrait sortir la semaine prochaine si tout va bien, je vais chercher des lieux dans d'autres pays. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à la semaine prochaine. Des bisous.